C'est quoi le trading? Tu vois, partout sur Internet, il y a des gens qui parlent du trading, du trading. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi le trading, comment débuter le trading, combien tu peux générer avec le trading et aussi quels sont les outils nécessaires qu'il te faut pour débuter le trading. Et qui aussi peut le faire et combien tu peux aussi débuter. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Ok, je vais me présenter. Moi, c'est Rabin. Je suis nigérien. Je suis actuellement aussi au Niger à Niamey. Donc, je suis trader depuis quelques années. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, mes premières vidéos, ça date depuis plus de 3 ans. Ça fait 4 ans que je trade. Ça fait 4 ans que je gagne de l'argent sur Internet. Pour ceux qui me connaissent ici à Niamey, le savent très bien. Donc, je vis ma vie avec le trading. Donc, si aussi toi aussi tu m'aurais gagner de l'argent avec ton téléphone ou bien ton PC, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, mon frère. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, on va continuer. Donc, j'ai pris des notes. Voilà, je vais aller rapidement. C'est quoi le trading? Définition simple, c'est le fait d'acheter et de vendre des actifs. Donc, tu achètes un actif au prix bas pour le revendre au plus cher. Donc, sur Internet, tu peux créer un compte sur des courtiers. Donc, et quand tu crées ton compte, tu peux cliquer achat ou bien vente. Tu déposes de l'argent, tu peux vendre des actifs ou bien les réacheter dans le but de faire des profits. On va voir ça plus en détail. Donc, exemple concret. Je prends un exemple concret. Que peut-on trader? Donc, nous pouvons trader le Forex. Donc, le Forex, c'est ça qu'on appelle les devises. C'est comme ce qu'on fait au grand marché ici à Niamey, si vous êtes nigérien. Donc, et c'est un peu partout dans le monde. Donc, au grand marché, quand tu pars, il y a au niveau où on fait des échanges, la personne te donne, tu donnes par exemple du franc CFA pour obtenir des dollars, ou bien tu donnes des dollars pour obtenir des francs CFA. La personne qui fait l'échange là, il gagne un petit montant, un pourcentage de la transaction. C'est ça le Forex. En trading aussi, avec ton téléphone, tu peux déposer de l'argent, tu achètes des dollars. Si ça prend de la valeur, tu revends en francs CFA. C'est ça le trading Forex. Voilà, tu peux acheter n'importe quelle monnaie. Ça peut être le dollar, ça peut être le yen, ça peut être l'euro. Donc tu l'achètes, si ça prend de la valeur, tu le revends en francs CFA dans le but de faire du profit. Et tout ça, tu peux le faire avec ton téléphone. C'est ça le trading. On peut aussi voir la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle que tu peux acheter. Ça peut prendre de la valeur ou bien diminuer. Tu peux le trader aussi. Donc, c'est la même chose. On prend les indices boursiers. Ça aussi, je ne veux pas vous bombarder d'informations. Il y a aussi les indices boursiers que vous pouvez trader. Donc, si vous souhaitez vous former, vous allez voir tout ça dans la formation. Il y a les matières premières. Au niveau des matières premières, vous pouvez acheter l'or, il y a le pétrole, etc. Il y a l'uranium, etc. Par exemple, nous prenons l'exemple de l'or. Quand vous tradez l'or, vous achetez l'or numérique, pas physique. C'est l'or numérique que vous achetez. Et l'or là, par exemple, vous pouvez l'acheter à 10 000 en quelques minutes, en 30 minutes, ça peut aller à 15 000, ça peut aller à 20 000, ça peut aussi diminuer. Donc, dans le but de te faire des profits, tu achètes l'or. Si ça prend de la valeur, tu revends. Ou bien quand tu vois ça diminue de la valeur, tu peux le revendre. C'est ça le trading, aussi simple que ça. Après, nous avons comment peut-on gagner de l'argent avec le trading. Voilà, comment peut-on gagner de l'argent avec le trading? C'est ce que je viens de dire. Donc, par exemple, le Forex, tu peux acheter le dollar pour le revendre en euros. Donc, ça, c'est l'achat. Tu peux aussi le vendre. C'est ça qu'on appelle achat. C'est ça qu'on appelle buy. En anglais, c'est buy. Tu achètes. Donc, tu cliques sur le bouton MetaTrader 5 buy pour acheter. Tu cliques le sell, c'est pour vendre. Tu cliques sell pour vendre. Ça, tu peux acheter, tu peux vendre le dollar contre l'euro. Donc ça, c'est juste des exemples que je vous donne. Voilà le trading, comment tu peux gagner de l'argent. Par exemple, si tu fais un dépôt de 50 000 et que tu achètes des dollars au prix de 50 000 et quand dans 2 heures, dans 3 heures du temps, dans une semaine, on te dit que la valeur là vaut 100 000, tu as gagné bénéfice de 50 000. Et tout se fait sur Internet avec ton téléphone ou bien ton PC. Et je réponds aussi, bon, on va continuer d'abord. Donc, la hausse et la baisse des prix. Donc, c'est ça. Tu regardes le prix, c'est ça le graphique que vous voyez. Le graphique, je vais l'afficher ici, le graphique. Voilà, c'est ça que vous voyez. Le prix du dollar, voilà son prix. Donc tu dis non, est-ce que ça va pas monter? Donc je vais l'acheter. Est-ce que ça va pas descendre? Je vais le vendre. C'est ça, buy et sell. C'est ça le trading.
Mais pour pouvoir le faire, il faut te former, pour pouvoir analyser le prix. Si tu penses qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que ce prix peut monter ou bien diminuer? Ce qu'il faut pour débiter. Donc, ce qu'il faut pour débiter, j'ai déjà dit ça, c'est un téléphone ou bien un ordinateur. Tu peux non seulement le faire avec ton téléphone. Moi, quand j'ai commencé le trading dans les années 2021, 2022, même un téléphone, j'avais des Itel et j'ai tradé avec ça. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai gagné de l'argent. Donc, quand on veut, on paie. Il n'y a pas d'excuses. Non, il me faut, comment dire, un tablette, il me faut un ordinateur. Tout ça là, c'est faux. Tout ça, ce sont des excuses. Voilà. De nos jours, avec les Android, tout ce qu'un ordinateur peut faire, tout ce qu'un tablette peut faire, un téléphone aussi peut le faire. Tant que tu peux aller sur TikTok, tu peux trader. Tant que ton téléphone peut se connecter sur Internet, tu peux trader. Tant que tu peux télécharger l'application MetaTrader 5 pour cliquer sur Buy et Sell, tu peux trader. Donc, exemple, ce qu'il faut pour débuter, on a déjà vu ça. Une connexion Internet, on a déjà dit ça. Un courtier. Donc, pour commencer, un courtier. Le courtier, c'est quoi le courtier? Un courtier, c'est lui qui te met en relation avec les marchés boursiers. Les marchés boursiers, c'est les États qui gèrent ça. Maintenant, pour trader, il te faut un courtier. L'intermédiaire entre toi et les marchés boursiers. Voilà. Et le côté, c'est juste des plateformes. Ce sont des sites internet où tu crées un compte. Une fois que tu as créé un compte, tu peux déposer de l'argent. Quand tu déposes de l'argent, tu peux maintenant acheter et vendre. C'est ça le courtier. Donc moi, je te conseille XNES ou bien MX Global. J'ai tous les liens en bas de la description de cette vidéo pour créer ton compte. Voilà. XNES ou bien XM Global plutôt. Donc un compte démonstration. Une fois que tu crées tes comptes, soit sur XNES ou bien XM Global, tu as la possibilité d'avoir un compte démonstratif. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de déposer de l'argent. Mais tu ne gagnes pas de l'argent avec le compte de mots. Le compte de mots, c'est de l'argent virtuel. C'est juste pour t'exercer, pour prendre des positions, cliquer à te familiariser avec les outils. Donc les sell, le buy, donc tu vas un peu mettre le stop loss, les tailles profit, mais il faut vraiment se former. Voilà, on va continuer. Après ça, on a du temps pour apprendre. Voilà, parce que il faut vraiment, donc c'est pour cela que tu n'as pas besoin de commencer avec le compte réel. Tu as le compte démonstratif, tu peux le connecter sur MetaTrader 5. Le côté, c'est pour créer ton compte, déposer de l'argent. Mais pour trader, on trade sur MetaTrader 5. Je vais vous montrer le logo ici, MetaTrader 5. Donc, tu prends les informations du courtier, du broker comme XNES ou bien si tu as créé XM Global, si tu as créé ton compte là-bas, tu prends ces informations, tu viens, tu mets sur MetaTrader 5 pour prendre sell et buy. Mais il faut savoir lire le graphique là. Le graphique, il faut savoir le lire. Et c'est ça qu'il faut te former pour le faire. Parce que tu ne peux pas le faire comme ça. Ce sont des trucs qui prennent beaucoup de mois. Ça dépend de tes compétences, ça dépend de ta manière d'apprendre rapidement ou pas. Mais le trading nécessite vraiment beaucoup de compétences. On va voir les compétences à apprendre. Voilà, on va voir les compétences maintenant à apprendre. Il y a l'analyse technique. L'analyse technique, c'est ça le graphique là que vous voyez. Les rouges, les verts, donc le prix qui bouge. Donc le prix de l'actif, ça peut être les devises, ça peut être l'or. Donc il faut savoir les lire. Il faut savoir lire ce graphique là. Donc c'est ça l'analyse technique. L'analyse technique, c'est le fait de lire le graphique, voir les données qui se trouvent. Et en fonction de ces données-là, tu peux savoir, est-ce que aujourd'hui, est-ce que maintenant, je vais vendre ou bien je vais acheter. Voilà, je vais cliquer sur buy ou bien je vais cliquer sur sell. C'est ça l'analyse technique. Après ça, nous allons voir la gestion du risque. La gestion du risque, c'est le fait de gérer ton capital. Tu as vu, on a vu plusieurs actifs. On a vu les crypto-monnaies, on a vu l'or, on a vu le forex. La gestion du capital, il faut gérer ton capital. Tu ne peux pas miser tout ton argent sur un seul actif que tu es en train de trader. Peut-être ça. Ou bien le moment où tu es en train de le trader. Par exemple, tu trades l'or. Tu vas acheter de l'or parce que tu penses que le marché va monter. Tu peux pas, si tu déposes 50 000, tu peux pas mettre tous tes 50 000 là sur c'est une seule position. Et si ça ne marche pas, donc il faut gérer son capital. Il faut savoir gérer son capital. Quand est-ce rentrer en position, avec combien de mises tu vas rentrer, quand est-ce sortir.
Si tu gagnes un tel montant, quand tu vas sortir. Et dans les 50 000, si tu paies par exemple 10 000, il faut savoir sortir. Il faut savoir gérer le capital et le fructifier. Avec des positions, avec les selles et les bails, tu fais des petits profits. Donc tu gonfles ton compte. C'est ça la gestion du compte. Il ne faut pas tout miser en... Non, ça c'est juste... Mais c'est... Il faut... On va rentrer un peu en détail si tu prends ma formation payante. Ça, je t'explique juste ce qu'est le trading. Donc, c'est un peu ça ici au niveau de la gestion de ton capital. Il faut savoir le gérer. Et ce qui est bon avec le trading, si tu deviens rentable et si tu deviens rentable, c'est que tu as pu gérer ton capital. Et si tu as pu gérer ton capital, tu peux gérer même tes économies que tu as. Même si tu n'es pas en dehors du trading, c'est-à-dire dans la vie réelle, tu peux gérer ton argent. Tu sais comment le gérer. Tu sais comment le fructifier. Donc, tu deviens bon. Avec le trading, quand tu maîtrises, quand tu apprends le trading, tu deviens bon dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu seras meilleur. C'est pour cela que j'aime le trading et je vous invite vraiment à vous lancer en trading. On va continuer. On va au niveau les avantages du trading accessible à tout le monde. Voilà. Le trading, maintenant, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire du trading. XNext, MX, il suffit juste de créer ton compte et commencer. Donc, le trading, avant dans les années 1900 et quelques, ce n'est pas pour les particuliers, c'est pour les banques, c'est pour les entreprises, des grosses entreprises, c'est pour les États. Donc, c'est pour les investisseurs qui ont des milliards. Mais maintenant, le trading est aussi pour les particuliers. Donc, tout le monde peut le faire. C'est ça les avantages. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tant que tu sais analyser, tu sais faire l'analyse technique, tu te formes, tu peux acheter et vendre et faire tes profits. Désolé, hein, je parle beaucoup, mais je t'explique clairement, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Voyons voir, on est où? Peut-on pratiquer depuis n'importe où? Voilà. Comme vous avez vu, c'est avec ton téléphone. Tu peux le faire à n'importe où. Donc, tu peux trader chez toi, tu peux trader dans n'importe quel pays. Les heures que tu veux. Tu veux plutôt, est-ce que tu comprends un peu? En fonction des horaires, parce qu'il y a certains marchés qui ouvrent de 6h jusqu'à 23h, ils ferment. Il y a certains marchés qui ne sont pas disponibles, qui ne n'ouvrent pas les week-ends, comme le Forex, les devises. Les devises, c'est les banques qui gèrent. Les week-ends, c'est pas disponible. Dans la nuit, les marchés aussi sont fermés. En dehors de ça, comme c'est sur tant qu'il y a la connexion Internet, il y a ton téléphone, tu peux le faire partout dans le monde. Donc, tu vois, c'est-à-dire, moi, tellement là où je suis, je peux voyager, je peux aller là où je vais. Je pars avec mon job et je fais mes profits là où je vais. Je vais te dire quelque chose. Il y a même mon cousin qui m'a dit, toi, tu ne sors même pas de chez toi. Pourquoi? Et pourtant, tu gagnes de l'argent. Je gagne mon argent avec mon téléphone. Donc, si toi aussi tu veux le faire, n'hésitez pas à me contacter pour la formation. On continue au niveau du nécessite de la formation. C'est ça. Bon, je ne suis pas arrivé là-bas d'abord. On est au niveau du peut-être pratique depuis n'importe où. Voilà. Potentiel revenu. Au niveau des revenus, il n'y a pas de revenus fixes en trading. Moi, il y a des profits que je fais que je les fais en 5 minutes. J'ai dépassé les 1 million de francs CFA en 5 minutes. Il y a des gens qui font des centaines de milliers de dollars. En fait, tout dépend du marché. En trading, il n'y a pas de revenu fixe. Tu peux faire des milliards. C'est illimité le montant que tu peux faire en trading. Je t'explique si tu as compris tout ce que je viens de dire. Par exemple, j'ai dit que le dollar, l'or peut monter ou bien descendre. Si tu achètes l'or, par exemple, tu achètes ça aujourd'hui, en quelques heures, ça peut continuer à monter jusqu'à te faire des millions en francs CFA ou bien en dollars si tu veux. Donc, en trading, il n'y a pas de gain fixe. Tu peux te faire autant d'argent que tu veux si tu es bon. Et en fonction de ton capital. Parce qu'une personne qui dépose 50 millions et une personne qui dépose 50 000 francs CFA ne peut pas faire les mêmes montants. Ne peut pas faire les mêmes montants. Donc c'est ça. Mais quand tu es bon, même avec 50 000, tu peux trouver en une journée, tu peux te trouver avec 50 millions. Avec le trading, il n'y a pas de limite. Quel que soit le montant. Il y a des gens qui ont transformé 10 dollars à 1 million de dollars. Je dis bien 6 millions. Donc ce sont des cas très spéciaux, je l'avoue. Mais juste pour te dire qu'en trading, il n'y a pas de gain fixe. Tu peux te faire autant d'argent. Tout dépend de la volatilité du prix, tout dépend du marché, tout dépend de quand est-ce que tu as pu rentrer, tu as pu avoir l'opportunité. C'est pour cela qu'il faut savoir gérer son compte, gérer son capital. La gestion du capital est très importante. Allons voir les inconvénients du trading.
Les inconvénients du trading, tu peux aussi perdre ton argent si tu n'es pas bon, si tu ne t'es pas formé. Voilà. Et même si tu es bon, il y a des moments où tu peux perdre de l'argent. C'est comme ça. Parce qu'il faut prédire. Tu analyses le marché, tu analyses le graphique, tu vas essayer de voir est-ce que le marché là, est-ce qu'il peut monter ou pas? Est-ce que l'or va prendre de la valeur ou pas? Donc tu peux perdre. C'est comme un commerçant. Un commerçant peut commander des trucs. Il fait le calcul, il dit que voilà, ces iPhones là aujourd'hui, maintenant ça vaut 1 million francs CFA. iPhone vaut 1 million francs CFA. Il fait son calcul, il dit voilà ce qu'il va gagner. Il contacte un fournisseur en Chine, il achète les iPhones, il achète par exemple 100 iPhones. Le temps que les iPhones vont quitter de la Chine vers chez lui, à la destination, peut-être la société peut faire une crise ou bien drastiquement, il y a un nouvel iPhone qui est sorti, un nouvel iPhone peut sortir et le prix chute jusqu'à peut-être 400 000 francs CFA. Alors, donc, il a acheté ça à 1 million, mais maintenant ça vaut 400 000 francs CFA. Il a perdu. Donc, c'est comme ça aussi le trading. C'est juste du commerce. Le trading, c'est acheter et vendre, comme les commerçants au grand marché. Donc, pas plus. Mais ici, c'est juste numérique. Donc, ne pense pas que le trading, c'est miracle. Non, c'est juste numérique. Tout simplement. Parce qu'on est l'ère de digital. C'est ça. Voilà, on va continuer. N'hésitez pas. Voilà, comment dirais-je? Donc, c'est vraiment, il y a des risques de perdre ton argent. Surtout quand tu ne gères pas le capital, surtout si tu ne te formes pas, si tu es nul au niveau de l'analyse technique pour voir si le prix va monter ou bien descendre. Comme je disais, c'est pour cela qu'il te faut une formation. Voyons voir, pas de revenu garanti. Rien ne garantit en trading. Tu peux faire beaucoup de gains, tu peux faire moins, tu peux aussi perdre. Voilà. Tout dépend de ton mental. C'est pour cela que je dis que si tu es bon en trading, tu es bon dans tous les domaines. Ça, c'est les inconvénients qu'on est en train de voir. Hein. Voilà, il y a aussi le stress émotionnel. Donc, avec le trading, quand tu vois ton argent en train de partir, c'est stressant. Il faut qu'on se dise. Même moi qui a fait plus de 4 ans, parfois quand tu perds, c'est stressant. Quand tu gagnes aussi, c'est stressant. Voilà, parce que quand tu fais des profits énormes, ça te stresse. C'est comme ça, c'est l'être humain comme ça. C'est le métier que comme ça, il faut savoir se maîtriser. Maîtriser ses émotions, faire du sport, se contrôler. Il y a des gains, il y a les inconvénients, c'est comme ça. Donc rien n'est facile dans la vie. Voilà, si tu cherches de l'argent facile comme c'est Internet, tu te trompes. Le trading n'est pas fait pour toi. Voilà. Non, je te dis clairement la vérité. Voilà, on va aller 4 sur table. Donc, les erreurs des débutants, chercher à devenir riche rapidement. Voilà. Au niveau les erreurs des débutants, ils cherchent à devenir riches rapidement. Quand ils déposent de l'argent, ils vont essayer d'acheter, de vendre pour que le marché puisse évoluer rapidement, faire des profits. Comme le trading, comme je dis, il n'y a pas de gain. Tu peux faire autant de profits que tu veux. Et là, tu as tendance à perdre. Mais quand tu deviens rentable, quand tu sais que le marché est très dangereux et tu fais tes petits profits, tu sors doucement, doucement, tu es en train de réussir, quoi. Voilà. Voilà. Même moi, là où je ne suis pas riche, je ne suis pas multimillionnaire, non. Pourtant, le trading, c'est possible. Non, le trading, c'est un métier. Donc, tu fais tes petits profits, tu vis bien, tu fais tes profits, tu investis, tu évolues. Voilà. Mais si tu es là pour gagner des dizaines d'argent, c'est possible en trading. C'est illimité, mais c'est difficile et que ce n'est pas la bonne manière de le faire. Parce qu'une personne qui trade aujourd'hui gagne 50 millions aujourd'hui. Il a tradé aujourd'hui, il a gagné 50 millions avec un petit capital. Ou bien quelqu'un qui a pris 3 mois, 6 mois pour faire 50 millions. Ces 50 millions-là vont faire beaucoup de choses que celui qui a fait ça en une journée. La richesse vite acquise part aussi vite. C'est pour cela, vous voyez quelqu'un qui... Les gens qui gagnent en loto, en 24 heures, là, la personne a 100 millions, 60 millions. Si on voit dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas voir, tout l'argent est parti. C'est fini, il va tout gaspiller. Donc en trading aussi, il faut savoir ne pas être trop gourmand. Voilà, n'essaie pas d'être riche rapidement quand tu es sur le marché. Non, non. Voilà. Quand il gagne au loto, là, qu'est-ce qu'il fait? En 1 an, il va tout gaspiller. Alors que si il y a une personne qui, les 100 millions là, il a pris 10 ans pour les gagner, il ne peut pas le gaspiller en 1 an. Parce que lui, il sait comment il a fait pour l'avoir. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous faire des leçons de morale. Je suis en train là juste pour vous expliquer c'est quoi le trading. Je m'excuse.
On continue. Le risque, bon, on est où? Chercher à devenir riche, trader sans formation. Voilà. Une autre inconvénient, trader sans formation. C'est impossible en trading. Le trading, c'est un métier. Et je ne connais pas un métier au monde que tu ne vas pas te former et tu vas réussir. Il faut forcément te former. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Comment créer un compte? Comment créer un compte? Automatiquement, ils partent créer un compte. Non, non. Quand tu vois un métier, tu achètes d'abord une formation. Tu te formes d'abord. Le compte va venir après. Le compte, ça ne sert à rien. On est obligé de donner les liens pour la personne qui va créer le compte. Mais ça ne sert à rien si tu ne te formes pas. Je te donne un exemple clair. Les courtiers, comment ne pas les courtiers. Les courtiers, c'est là où tu déposes de l'argent pour trader, comme Xnet, XMGLO. Je parle des tailleurs là. Les tailleurs, les gens où qui vont te coudre les habits. N'est-ce pas? Ou bien les mécaniciens, par exemple. Tu peux pas, un moment, tu te lèves, tu ouvres, tu achètes les clés. Si tu es un mécanicien, tu achètes tous les clés, tous les matériels disponibles. Tu viens, tu déposes, tu ouvres ton garage, tu dis voilà, je vais réparer des voitures. Est-ce que tu peux le faire? Non, non, tu peux jamais le faire. Tous les chefs garagistes, ils ont été quelque part, ils ont su comment réparer des voitures avant de venir ouvrir leur propre garage. Les tailleurs aussi. Les tailleurs, un tailleur ne peut pas acheter les matériaux là. Il ouvre, comment dire, sa boutique. Il dit non, venez amener vos habits. Il va essayer de vous faire des bons complets comme ça. Je ne pense pas. C'est pas possible. Parce qu'il n'a pas appris, il ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut qu'il apprenne. C'est ça aussi le trading. Tu ne peux pas acheter et vendre sans que tu n'apprends pas tout ce qu'il faut pour réussir. Donc les gens sont juste là pour aller créer des comptes, cliquer buy et sell. Tu vas perdre. Tu ne vas jamais réussir en trading. C'est la pire vérité. Tu peux faire des recherches si tu ne me crois pas. Je vais aller vite pour ne pas dire la vidéo. Risque trop. Le trading est-il un métier? Voilà, oui, c'est un métier pour certaines personnes. Oui, j'ai déjà dit ça. C'est pas un jeu. Voilà, le trading n'est pas un jeu. Le trading n'est pas un jeu. Je pense que c'est bon, je vais m'arrêter ici. Encourager les débutants à apprendre à investir. Voilà, c'est bon. N'hésitez pas à me contacter pour la formation si tu es intéressé. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour bosser dire.